On retrouve à présent Colin et sa rubrique L'Opus à l'oreille. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Pour ce 5e numéro, aujourd'hui, on va parler de Claude Debussy et de son très célèbre Clair de lune. Alors cette année, en plus, c'est le 100e anniversaire de sa mort. Alors moi, ça m'a toujours intrigué cette histoire de tradition, de célébrer en musique classique les morts. Non, ça vous... Non Bon. En tout cas, ça peut donner l'occasion de se replonger dans la musique de Claude Debussy, et ça c'est plutôt cool. Car aujourd'hui, on va parler du Clair de lune, qui n'est autre que le 3e mouvement de sa suite Bergamasque, une œuvre pour piano en 4 parties composée en 1890 et publiée en 1905. Et moi, c'est ce titre qui m'a toujours intrigué. Alors, pas le Clair de lune, hein, mais la suite Bergamasque. Alors, procédons par étapes. Le mot suite fait directement allusion aux suites de danse, très en vogue à l'époque dite baroque, donc 17e, 18e siècle environ. Et le choix des 3 autres mouvements est clairement dans cette idée d'hommage, puisqu'on retrouve un prélude, un menuet et un passe-pied. Donc du côté des références baroques, on est plutôt bon. Mais moi, c'est ce bergamasque qui m'interpelle. Car comme je vous disais juste avant, la suite contient des mouvements de danse. Alors, ok. Mais si on regarde bien leur provenance, on s'aperçoit que le menuet et le passe-pied sont tous deux rattachés à la culture française en fait. Car le menuet était une danse de cour, à 3 temps, très appréciée par Louis XIV d'ailleurs, et pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que c'était, je vous propose un menuet de Mozart avec celui de son 17e Divertimento. Et puis dans la suite Bergamasque de Debussy, il y a un passe-pied, qui lui est bien français, puisque c'est une danse traditionnelle bretonne. Toujours à 3 temps, et pour que vous ayez un exemple en tête, Bach en a écrit quelques-uns, dont celui de sa première ouverture pour orchestre. Et donc pour en revenir à la suite bergamasque de Debussy, c'est finalement le clair de lune qui permet de connecter tous les mouvements entre eux, et qui donne finalement un sens à la pièce, puisque le bergamasque présent dans le titre renvoie à la ville italienne de Bergame justement. Donc on peut pas dire que ça colle vraiment aux danses typiques françaises présentes dans la pièce, hein, ça colle pas. Et donc le titre Clair de lune vient du poème éponyme de Paul Verlaine, écrit en 1869, où d'ailleurs on peut retrouver à un passage les masques et bergamasques. Donc Claude Debussy s'est servi de ce bergamasque pour faire une référence finalement au théâtre traditionnel italien avec les personnages de l'Arlequin et de Scaramouche qui viennent donc de Bergame. Et pour parler un petit peu musique, c'est clairement une des premières pièces impressionnistes de l'histoire de la musique, car même si avec Liszt et ses jeux d'eau à la Villa d'Este, nous avions eu quelques prémices, c'est vraiment avec son Clair de lune que Debussy posera les bases d'un courant dont il sera, avec Ravel, le principal et le plus emblématique représentant. Et quand on pense que Debussy a justement retardé sa publication d'une quinzaine d'années parce qu'il considérait Clair de lune comme inférieur à ce qu'il avait pu écrire auparavant, et ben moi ça me fait doucement rigoler. Car moi j'adore sa rêverie, c'est une de mes pièces préférées. Mais bon, comparé au Clair de lune, c'est pas pareil quand même. Et pour finir cette petite chronique, je vous propose quand même un extrait du très célèbre Clair de lune de Claude Debussy qui, à la base, avait quand même failli s'appeler Promenade sentimentale. Ouais, heureusement, Et pour ce qui est de l'interprète, je vous propose une de mes versions préférées, celle du grand pianiste brésilien Nelson Freire.
À bientôt les mélomanes pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. Ciao.